Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 mai 2024. Field WCD, au lieu d'interdire à une personne de faire ce qu'elle voudrait faire, forcez-la à faire ce qu'elle voudrait faire. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cash de l'église évangélique du Cameroun. Ce matin, nous antiphonons le cantique sur les ailes de la foi numéro 655 intitulé « Mon cœur voudrait t'aimer ». Il se chante comme « Mon Dieu plus près de toi ». Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. La souffrance et la peine, l'injustice et la haine, je veux assez t'aimer pour tout supporter. Je veux assez t'aimer pour tout supporter. Bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 116, dont nous ferons lecture des 7 premières strophes qui stipulent ceci. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici au rendez-vous de tous les jours. Devant, Seigneur, ta sainte majesté, nous venons nous laisser transformer par ta parole qui pour nous est le guide, est le chemin qui mène vers toi. Viens, Seigneur, instruis-nous par cette parole. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'épître de Paul, le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, versets 7 à 13. Corinthiens 8, 7 à 13. Là, il est écrit: mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas,
nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra dans la connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Amen. Bien-aimés, manger une sorte de nourriture et s'abstenir d'une autre n'a aucune raison en soi pour recommander une personne à Dieu. Mais l'apôtre met en garde contre le fait de mettre une pierre d'achoppement dans le chemin des faibles, de peur qu'ils ne prennent la liberté de manger ce qui a été offert aux idoles, non pas comme nourriture commune, mais comme un sacrifice, et qu'ils soient ainsi coupables d'idolâtrie. Celui qui a l'esprit de Christ en lui aimera ce que Christ a aimé jusqu'à mourir pour eux. Les blessures faites aux chrétiens sont faites à Christ, mais plus que tout, de les empêcher dans la culpabilité, de blesser leur conscience, est ce qui blesse Christ. Nous devons être très attentifs aux choses qui peuvent faire trébucher les autres, même si ces choses sont innocentes en elles-mêmes. Et si nous ne devons pas mettre en danger les âmes des autres hommes, combien nous devons prendre soin de ne pas détruire, je voulais dire, la nôtre. Les chrétiens doivent se méfier lorsqu'ils s'approchent du bord du mal ou de son apparence. Bien que beaucoup le font dans certaines matières publiques et pour lesquelles ils plaident d'une façon plausible, les hommes ne peuvent pas pécher ainsi contre leurs frères sans offenser Christ et mettre en danger leur propre âme. Alors, si Christ a livré sa vie pour nous, apprenons à nous sacrifier pour garder nos frères faibles dans la foi, persévérants. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, nous interpellant à comprendre que la liberté que nous avons doit tenir compte des faibles qui nous environnent. Oui, Père, dans notre maturité, nous nous croyons souvent libres, oubliant que notre liberté doit s'arrêter d'où commence celle des autres. Donne-nous donc, Seigneur, d'être conscients dans nos responsabilités, dans nos actes posés, pour ne pas faire fléchir, tomber ceux les plus faibles qui sont autour de nous. Bénis cette journée, Seigneur. Bénis nos actions que nous poserons et donne-nous de rentrer le soir fiers de ce que tu as été avec nous et que tu as toujours été là. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimé, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais tiens compte que ta liberté peut entraîner
un plus faible que toi dans le péché. Et pour cela, sacrifie-toi pour ne pas être l'occasion de chute du plus faible. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Excellente journée à tous et rendez-vous à demain si Dieu le veut. Shalom.